Hey, stop! Tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Spirou et la Gorgone bleue. Sur le tournage de la nouvelle campagne de publicité pour la chaîne de fast-food McBurgie, au beau milieu d'une île paradisiaque, l'actrice principale vient d'être enlevée par un groupe d'activistes. Les ravisseurs de la mannequin Lara se revendiquent de l'organisation de la Gorgone bleue. De leur côté, alors qu'ils étaient en train de se restaurer dans un restaurant du même type, Spirou et Fantasio voient débouler des demoiselles en costume bleu. Ce sont les filles de la Gorgone. Elles badigeonnent les murs de peinture bleue en dénonçant les temples de la malbouffe. Le groom et son acolyte n'auront pas ici le rôle manichéen qui les caractérise. D'abord engagés au sein des combattants, ils accompagnent rapidement les forces au mauvais rôle pour comprendre les agissements parfois violents des membres de la Gorgone. Il faut dire que Lara n'est autre que la fiancée de Simon Santo, magnat du fast-food. Outre Spirou et Fantasio, Spip joue un rôle crucial. Il n'attend pas les ordres et agit pertinemment quand il le faut. Ses copines s'infiltrent avec courage pour un reportage en immersion. Quant au comte de Champignac disparu, on ne le retrouvera qu'à la fin de l'histoire, dans un état surprenant, très drôle et inattendu. Après des années d'attente, voici enfin le Spirou de Danny et Yann. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les auteurs n'ont pas dévoyé leur image. Yann montre son côté subversif, avec son air à dire « Ah ah, vous m'avez prêté un jouet, maintenant j'en fais ce que je veux ». Il donne à l'histoire un côté sale gosse, avec des personnages secondaires au caractère bien trempé, comme l'amiral Denzel Jackson, pacha du porte-avions USS Obama, ou encore le milliardaire Simon Santo, un des plus grands responsables de la pollution industrielle mondiale, un look à la Trump pour une profession à la Monsanto, grand producteur de plastique dans les années 40 et maintenant entreprise américaine dans le secteur de la chimie, absorbée par Bayer depuis 2018. Yann utilise également un personnage créé par Greg pour Danny, Kay McLeod, co-héroïne de Jaune Nuage, et Kay McLeod, l'unique album qui portait leur nom au milieu des années 70 chez Dargaud. Le scénariste truffe l'histoire, et en particulier la fin, de Private Joke, facile à comprendre pour les fans de BD. Fidèle à son habitude, Danny s'en donne à cœur joie dans la bimbo sexy. Il ne manque plus que Colombe tire d'elle, mais elle est largement bien remplacée par Lara. Compte tenu du caractère et les caractéristiques des deux auteurs, il n'est pas étonnant que l'histoire n'ait pas été prépubliée dans l'hebdomadaire de Marcinelle. Une scène de champignons, notamment, aurait fait hérisser les cheveux sur la tête de certains parents de lecteurs, et non pas les petits lecteurs eux-mêmes qui en ont certainement vu d'autres. Bref, au-delà de tout ça, les auteurs donnent une orientation fortement écologique à l'aventure. L'épisode est dans l'air du temps. Sous couvert d'humour, voire de raillerie, Yann dénonce. Il accuse la malbouffe de créer une génération, voire maintenant des générations d'obèses. Danny nous montre en long, en large et en travers le 7e continent, cette nappe gigantesque de déchets plastiques qui s'amoncelle au gré des courants. Véritable scandale sanitaire industriel international, cet amas d'immondices pollue non seulement les océans, mais empoisonne également la faune et la flore à cause des particules de plastique qui s'en détachent, tombent au fond des mers ou est ingéré par des poissons. Ah, tiens, le marsupilami apparaît également. Pas celui que l'on connaît bien, mais le grand marsupilami blanc des marais de Palombie d'où Spirou et Fantasio reviennent de reportage. La série des Spirou de tel ou tel auteur a pour principe de porter une vision parallèle sur l'univers de Spirou. C'est tout à fait le cas ici. Ce ne sont pas Danny et Yann qui vont chez Spirou, c'est ce dernier qui va chez eux. C'est tout l'intérêt et le sel de cette collection. Spirou et la Gorgone bleue, par Danny et Yann, est paru chez Dupuis. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.